Alors bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler des gens qui ont la parole facile. Hein, on en voit dans nos dirigeants, dans nos élus, dans nos rois, dans nos politiciens, dans les gens qui travaillent dans les arts, dans les gens qui travaillent dans la communication, etc., etc. On se demande tout le temps, mais comment ces gens font-ils pour avoir la parole aussi facile, la réplique aussi facile? Hein? C'est quelque chose qu'on pense que les gens ont de nature. Eh bien, détrompez-vous, car bien souvent, ce sont des gens qui ont travaillé très fort pour en aboutir à avoir un jour la parole facile. Ça se travaille, ça s'acquiert même, je dirais, au fil du temps. Au fil des expériences, au fil du travail acharné que la personne déploie pour devenir quelqu'un qui s'exprime facilement devant les autres. Avoir la parole facile, c'est savoir bien s'exprimer au départ. Je pense que si quelqu'un veut parler à une auditoire, eh bien, il doit bien respecter la langue qu'il maîtrise. Sinon, eh bien, je pense que vous allez être d'accord avec moi, ce n'est pas toujours agréable d'écouter quelqu'un qui déploie des mots incorrects dans sa langue quand il s'adresse à un public. Et de un, je pense que cela est une des premières, je dirais, une des premières critiques positives à posséder pour avoir la parole facile. Ensuite, la gêne qui s'installe, n'est-ce pas? Hein? Les gens, vous pensez qu'ils arrivent devant un trône et qu'ils s'expriment ainsi devant tout le monde, messieurs, mesdames? Eh bien, non. Bien souvent, ces gens possèdent un trac fou. Hein? On ne le voit pas toujours. Souvent, les mains vont trembler. Souvent, les jambes vont trembler. Les genoux claquent. Hein? On appelle ça avoir le trac. Eh bien, je pense que le trac, c'est une bonne chose à posséder quand on veut avoir la parole facile. Parce que sans le trac, je pense que on passe à côté de quelque chose. C'est, je crois, un moyen, je dirais, de rester humble hein, devant l'auditoire à qui on s'adresse. Parce que si on prétend qu'on peut s'exprimer à voix haute devant les gens et que nous ne possédons aucun trac, eh bien, ça devient un petit peu prétentieux, selon moi, de prétendre qu'il est facile de parler aux gens quand l'auditoire est rempli à pleine capacité et que nous avons des spots, des lumières devant nous et puis qu'on doit s'adresser et livrer un message qui est important. Je pense aussi que pour pouvoir livrer un message qui est important, hein, on doit faire quelques pauses quand on s'adresse aux gens. Il n'est pas très intéressant d'écouter quelqu'un qui parle et qui parle trop vite ou qui ne respire pas hein, entre les mots. La respiration est très importante aussi quand on veut s'adresser à un auditoire. Il faut savoir respirer, il faut savoir prendre des pauses et il faut savoir aussi offrir son meilleur profil. Hein? Je pense que si c'est ce profil ou celui-ci, eh bien, il est très important aussi d'avoir le meilleur profil pour pouvoir livrer son message. Ça a l'air idiot, vous allez me dire, mais les gens vous observent. Hein? Les gens ne font pas que vous écoutez. Si vous voulez livrer la marchandise et bien la livrer, eh bien, vous devez avoir un certain trac. Vous devez avoir le respect de votre langue. Vous devez avoir aussi la parole. Hein? Quand on dit avoir la parole, hein, c'est, je pense, avoir justement pris le temps hein, de dresser un bilan de ce que l'on veut dire aux gens. Et ne pas arriver comme ça, tout simplement, comme plusieurs le font sur YouTube, dire des tas de conneries. Je m'excuse, mais j'en connais plusieurs, moi, qui font des vidéos comme moi. Et puis, on les écoute, hein, peut-être 2-3 secondes, mais 1 minute au maximum, et on n'en peut plus déjà. Car ça n'a ni queue ni tête, ça ne se tient pas, ça ne se suit pas, et ça ne s'écoute pas bien.
Alors, je pense qu'il est très important de préparer son texte auparavant pour savoir qu'est-ce qu'on va dire. Savoir comment le dire aussi, c'est très important. Hein? Le ton de la personne. Je pense que le ton de la voix est, si ce n'est pas le plus important. Parce que si le ton est désagréable, si la personne s'adresse à vous en haussant le ton fréquemment ou en vous disant, exemple, je vais faire un exemple bien facile. Mesdames et messieurs, je vous soulève ce soir, eh bien, il est très important. Ben, vous savez, j'ai rien dit là. J'ai seulement dit des mots un après l'autre, mais vous avez compris que quelqu'un qui élève le ton sans arrêt, quand il parle à une auditoire, eh bien, c'est des plus désagréables. Ensuite, je dirais que la personnalité y fait pour beaucoup. Si la personne possède une belle personnalité, que les gens apprécient, que les gens aiment, eh bien, le message va très bien passer. Sinon, eh bien, ça risque d'être moins bien compris, moins bien intégré par l'auditoire. Car je pense que de se bien vêtir, hein, de bien se coiffer, de bien se maquiller si on est une femme ou même un homme à l'occasion pour cacher quelques défauts, eh bien je pense que c'est très important d'avoir une belle personnalité pour pouvoir livrer son message. Ensuite, je dirais que pour les gens qui croient, hein, très profondément qu'ils seraient incapables de parler à un auditoire. Détrompez-vous. Hein? Je vais vous dire, moi en tout cas, j'ai vécu une expérience extraordinaire alors que j'avais, je crois, 24 ans. Un jour où j'ai offert mes services à l'église où je vais le dimanche pour faire les lectures. J'étais une femme complexée. Une femme gênée au maximum qui détestait sa voix. Imaginez, j'ai été, je pense, 40 ans de ma vie à détester le timbre de ma voix. Et ça m'a pris bien des années avant de l'accepter, avant de vivre avec et avant de me l'accaparer. Hein? Je pense que c'est bien important, ça aussi, quand on parle aux gens, d'avoir confiance en nous. Si cet élément-là est manquant, eh bien, la marchandise ne passera pas. Nous serons incapables de livrer quelque chose. Les gens le ressentent, les gens le voient, les gens l'entendent, que la confiance en nous n'est pas là. Donc, c'est bien important, je pense, de travailler cette gêne-là, travailler cette confiance-là. Car c'est très important. Si vous voulez vous adresser à un public, vous devez avoir confiance en vous. C'est primordial. Et ça s'acquiert, mesdames et messieurs. Et oui, ça s'acquiert par justement, comme moi je l'ai fait, faire les lectures. Ça peut être faire des lectures de livres pour les personnes âgées, pour les enfants. Il y a bien des endroits qui demandent des bénévoles pour faire la lecture. Ça, c'est je pense, un très bon début pour apprendre comment on fait pour s'adresser aux gens quand on veut avoir la parole facile. En tout cas, j'espère que je vous ai donné quelques trucs, quelques conseils qui pourront aider ceux et celles qui ont l'intention de s'adresser à un auditoire prochainement. Eh bien, travaillez tous ces points-là et vous verrez, le message passera très bien. Sinon, eh bien, il serait préférable de vous taire. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous revois dans 2 semaines. Je vous embrasse et je vous remercie d'être toujours à l'écoute, mais surtout de me partager vos expériences. J'aime ça beaucoup. Au revoir.